Bonjour, Emmanuel Veil, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo sur James Cameron, The Game Changer. James Cameron fait de très beaux films et il a fait une vidéo sur un sujet, le fait de, on va dire, de ne manger que des végétaux, qui a été tourné comme un film. Alors c'est un cinéaste, ce n'est pas un reporter, donc sa façon de faire, c'est celle d'Hollywood, c'est-à-dire je prends un sujet, le sujet, il faut que j'y mette quelque chose de spectaculaire, de sensationnel, et puis après je meuble pour pouvoir, on va dire, étayer le sujet de ma vidéo, de mon film, puisque là c'est plutôt un film, comment dire. Donc, très beau reportage, très intéressant. Malheureusement, et ça je ne suis pas le seul à le dire, et justement si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai des choses autres à apporter que ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais enfin bon, on reviendra un petit peu sur différents sujets. Il y a certains points que je voudrais parler sur cette vidéo qui n'ont pas été, on va dire, ou approfondis ou développés, et sur lesquels il faut bien appuyer dessus. Cette vidéo nous parle des gladiateurs. Alors les gladiateurs, il faut remettre les choses dans son contexte. Les gladiateurs, c'était des esclaves. Ces gladiateurs, ils étaient obligés de combattre. Ils étaient, en tant qu'esclaves, obligés de manger ce qu'on leur donnait. Donc, à cette époque-là, la viande, les fruits étaient, on va dire, des mets de roi. Et il n'était pas possible, il était inadmissible de donner ça à des gladiateurs. Donc les gladiateurs n'ont pas mangé des végétaux par choix pour être plus performants, mais ils ont mangé des végétaux parce qu'ils n'avaient pas le choix et ils n'avaient que ça à manger. Ça ne veut pas dire que ça les rendait plus performants, puisqu'après, en fin de compte, c'est ceux qui s'adaptaient le plus à manger principalement que des végétaux, qui restaient en bonne santé, parce que manger que des végétaux, c'est pas pour tout le monde, et qui arrivaient à gagner, à garder assez de force pour pouvoir justement se battre dans les arènes. Et donc là, il y avait plusieurs facteurs. Il y avait, on va dire, la condition générale, sa santé, due justement à cette alimentation-là. Et puis, l'art du combat, on va dire, entre guillemets, qui faisait que ça faisait une sélection naturelle. Et qu'en fin de compte, ceux qui digéraient le mieux cette alimentation pour être et arriver à rester en forme avec cette alimentation et se battaient le mieux dans l'arène, et survivaient. Et tout doucement, donc, on va dire qu'on écumait les réserves de gladiateurs. Quand on parle des gladiateurs, il faudrait qu'on arrête un peu de chercher des modes dans tout ce qu'on peut trouver dans le passé. On a eu le paléolithique, on a les gladiateurs, bientôt on aura le Moyen-Âge. Enfin voilà, faut arrêter. Il faut arrêter de se dire on va remanger comme avant. Comme avant, c'est comme avant. Le plus important, c'est de trouver des solutions pour maintenant. Voilà. Maintenant, dans le cadre qu'on a, dans les problématiques qu'on a, parce qu'au Moyen-Âge ou au moment des gladiateurs, il n'y avait pas les mêmes problématiques, il n'y avait pas tous les produits chimiques qu'il y avait dedans, il n'y avait pas les perturbateurs endocriniens, il n'y avait pas. Enfin, voilà. Donc, il faut arrêter de vouloir justement créer des modes et créer des courants avec des choses qui ont été faites dans le passé, qui ne nous correspondent plus. Alors, on peut les adapter, on peut, on va dire, se documenter et se renseigner et découvrir comment cela fonctionnait pour se dire qu'avant c'était comme ça, mais aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Il faut faire avec tous les paramètres qu'on a environnants et par rapport maintenant à notre propre système digestif. Alors, je n'aime pas que critiquer cette vidéo, je ne vais pas faire que ça. J'aime cette vidéo parce que ça nous fait prendre conscience qu'il faut qu'on mange plus de végétaux. Et ça, je suis entièrement d'accord. Alors, arrêter la viande? Non. Enfin, pour moi, non. Parce que physiologiquement, je suis persuadé qu'on en a besoin. Après, qu'elle soit, on va dire, moins importante et plus de qualité, je suis entièrement d'accord. Cela ne veut pas dire que je suis contre les gens qui veulent être végétaliens, végétariens ou véganes. Après, ce qu'il faut quand même
comprendre dès le départ, c'est l'alimentation sert à quoi? Elle sert à la survie. La survie, ça veut dire, si on repasse dans le passé, on a toujours mangé en fonction de l'environnement qu'on avait. C'est-à-dire que personne n'avait la même alimentation. S'il y avait des vaches, pas de vaches, s'il y avait des rizières, s'il y avait des champs, s'il y avait une jungle, enfin voilà. Donc chaque, on va dire, homme qui était dans un continent a mangé totalement différemment et on va dire a préparé son système digestif par justement des siècles et des siècles, par, on va dire, une sélection naturelle, a préparé justement l'organisme de ces gens à manger d'une certaine façon. C'est-à-dire que je veux bien qu'on ait des causes à porter, mais ces causes, on n'est peut-être pas obligé de se dire j'arrête de manger la viande parce que nous tuons les animaux et qu'on n'a pas à tuer les animaux. Quand on n'avait pas le choix, on l'a fait. À l'heure actuelle, se dire on a le choix, on peut ne pas le faire, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, en tout cas pour nous Européens, non, ou à très peu de cas. Ceux qui tireraient le plus vers cette alimentation-là, ce sont les habitants, on va dire, entre guillemets, de l'Inde, parce qu'ils ont, depuis des siècles et des siècles, mangé des végétaux et puis des produits laitiers. Et encore, donc, les végétaux ont été, on va dire, rééquilibrés par les produits laitiers au niveau des protéines. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre ça comme une mode ou comme une démarche, on va dire, une démarche personnelle, en tout cas. Ce qui est important, c'est de se dire que il faut savoir si votre alimentation va accepter ça. Alors, il ne faut pas être borné, il faut se dire, si je veux devenir végétalien, déjà, il ne faut pas que je le fasse du jour au lendemain. Il ne faut pas que je le fasse, on va dire, avec un choc brutal de mon organisme. Il faut déjà me demander si c'est bien pour ma santé, mais ça c'est une chose, mais à mon avis, la plupart des gens n'en sont pas conscients, ou en tout cas lisent des choses qui vont dans leur sens et n'ouvrent pas, on va dire, leur esprit pour voir si il n'y a pas d'autres courants de pensée et si justement ils sont intéressants. Mais en tout cas, se dire qu'il faut y aller tout doucement et augmenter à ce moment-là ces végétaux tout doucement. Il y a des gens chez qui ça va peut-être passer, il y a des gens chez qui ça ne passera pas. Le problème, c'est qu'il faut regarder ça à court terme et à moyen long terme. Ça veut dire que déjà, si vous attrapez une diarrhée en mangeant que des végétaux, arrêtez-vous vite, parce que là, vous êtes en train de créer des inflammations au niveau intestinal et ainsi de suite. Et puis, si jamais vous commencez à vous rendre compte que vous perdez des cheveux ou que vous avez en tout cas des signes extérieurs par rapport à votre corps, eh ben, dites-vous que ou vous allez trop loin dans ce que vous faites, à ce moment-là, revenez un petit peu en arrière, ou il faut le complémenter, mais le complémenter, souvent, ça ne solutionne rien. En tout cas, il est certain que pour les végétaliens, végétariens, il faudra complémenter en certaines choses, hein, comme la B12, enfin, la complémenter. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais on a tendance en Occident à vouloir toujours faire les extrêmes. Et il faut arrêter de vouloir être extrême. Si on veut porter une cause, on peut très bien diminuer et ne pas complètement enlever pour être en bonne santé et pour se dire que peut-être il vaut mieux agir avec des pétitions, avec des tas de choses, que de vouloir agir par soi-même. Et voilà. Alors, un autre point sur la vidéo, sur le film de M. Cameron, c'est qu'à un moment, il revient sur le fait qu'il y a certains substrats sur certains aliments qu'on n'a pas besoin d'ingérer, étant donné que le fait qu'on mange, par exemple, des vaches qui mangent de l'herbe, c'est ces herbes qui nous apportent, en fin de compte, ce qu'on croit que la vache nous apporte. Il va chercher ça très très loin. Mais à ce moment-là, je me demande pourquoi il ne va pas chercher plus loin. C'est-à-dire, si on mange une vache qui mange de l'herbe, et donc en fin de compte c'est elle qui nous apporte cette herbe, l'herbe, autant manger de la terre et se mettre au soleil. À ce moment-là, on a encore rallongé un peu plus le processus et on est redevenu encore plus au naturel. Donc, au lieu de se dire c'est la vache qui nous apporte les substrats de la plante, prenez les substrats de la plante
prenez ce qui va permettre à cette plante justement d'avoir ses substrats. Donc, mangez de la terre, mettez-vous au soleil, et ben vous verrez si vous arrivez à digérer et si vous avez justement ces carences qui disparaissent grâce à cette alimentation de terre et de soleil. Un thème qui n'est pas abordé dans cette vidéo, et justement c'est là-dessus surtout que je veux revenir, Monsieur Cameron se sert de sportifs de haut niveau. Donc il essaye de faire miroiter que l'alimentation végétale permet justement d'avoir plus de performance dans les sports de haut niveau. Alors il a bien ciblé, alors à part une personne qui fait de la force, mais qui a des origines justement un petit peu prédisposées à manger de l'herbe, donc un petit peu indienne, la plupart sont donc des sports d'endurance, si on regarde bien. Donc des sports d'endurance ou des sports qui ont besoin, on va dire, d'une limitation de poids, hein, comme la boxe, comme le judo, comme les choses comme ça. On va commencer par les sports d'endurance. Donc les sports d'endurance, malheureusement, je vais être obligé de vous parler de dopage. Parce que dans les sports d'endurance, comme dans tous les sports, il y a du dopage. Et les gens qui suivent les sportifs qui veulent faire le championnat du monde d'athlétisme ou le championnat ou les Jeux Olympiques en athlétisme, préparent leurs athlètes donc avec des produits qui sont plutôt des amphétamines, qui sont plutôt de l'OPO, qui sont plutôt des produits comme ça. Le gros problème à l'heure actuelle, c'est que avec le retour qu'on a, ces préparateurs se rendaient compte que de faire donc des entraînements très poussés justement dans des sports d'endurance faisait chuter l'axe HPTA. Tout simplement donc avec une chute de la testostérone, ce qu'on appelle aussi vulgairement le surentraînement. Le surentraînement, alors le surentraînement a un joli mot, hein, mais c'est aussi quelque chose de physiologique. Donc ça veut dire qu'on a des signes de surentraînement qui sont souvent donc d'abord de la fatigue, après le problème de sommeil, problème d'appétit, ça peut aller jusqu'à justement perte de cheveux, nervosité, enfin voilà. Et donc justement ce surentraînement, si on l'analyse, alors souvent c'est une anémie, un début d'anémie. Alors il n'y a pas que ça, mais en tout cas très souvent chez les sportifs c'est un début d'anémie. Donc un début d'anémie ça veut dire une chute de globules rouges, un manque de fer, qui est dû par quoi? Justement par cet équilibre, on va dire FSH-LH, qui stimule justement, qui produit cette testostérone, ce cholestérol qui chute aussi par rapport à ce sport d'endurance, qui fait qu'en fin de compte, pour arriver à pallier ça, ce qu'on ne faisait pas avant et que maintenant ils sont obligés de faire, c'est de leur donner un substitut de testostérone. Alors la testostérone est connue pour prendre du muscle et pour donner du volume musculaire. Justement, là est le problème. Parce que nous sommes sur des sports d'endurance où il faut avoir des poids les plus légers possibles. Et dans ce dopage, ça veut dire que si vous, pour un marathonien, hein, je vais prendre, j'ai rien contre ce sport, au contraire, mais c'est juste un exemple que je prends. Je ne dis pas que c'est eux qui sont dopés, hein. Mais par exemple, un marathonien pourra très bien prendre de la testostérone simplement dans le but de ne pas faire écrouler donc son axe HPTA pour faire en sorte que son système hormonal complet puisse fonctionner. Alors, justement, on sait que la testostérone a tendance à faire monter les globules rouges, donc à faire remonter ce taux pour faire donc disparaître cette anémie. Et très souvent, donc, leur solution est d'apporter de la testostérone, pas pour prendre du volume, pas pour prendre de la force, mais pour maintenir ce système hormonal. Ce système hormonal, malheureusement donc régulé par la testostérone, eh ben, a un problème, c'est que la testostérone peut créer du volume. Donc créer du volume, bien sûr s'il y a une alimentation qui est en adéquation avec la testostérone, et c'est là où on en revient à M. Cameron, ça veut dire que ces préparateurs se sont rendus compte qu'il fallait avoir une alimentation qui, même en prenant de la testostérone, ne devait pas apporter de volume musculaire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Manger les végétaux, avoir le moins de protéines possible. Pourquoi? Parce que dans ces sports-là, nous sommes sur ce qu'on appelle donc des filières énergétiques, qui sont l'anaérobie lactique et l'aérobie, où les substrats
sont, on va dire, produits par les glucides, les lipides et les protéines, mais par dégradation, mais en tout cas, sont surtout, on va dire, des glucides et des lipides. On limite au maximum les protéines pour qu'il n'y ait pas de prise de volume musculaire, pour que déjà au niveau physique, ça ne se voie pas, et que deuxièmement, eh ben, il n'y ait pas ce problème de prise de volume musculaire qui va ralentir en fin de compte un sport qui est fait pour vraiment être le plus léger possible pour pouvoir performer. Pour les sports comme la boxe, comme les choses comme ça, où on a des catégories de poids, et bien justement, c'est le même problème. C'est-à-dire que on peut rentrer aussi dans le surentraînement. On a aussi ce côté donc problème avec la testostérone, parce que la testostérone est une hormone qui fonctionne en synergie avec tout le système hormonal. Donc, pour la plupart des sportifs, ben, il faut maintenir ce taux ou, on va dire, l'augmenter légèrement, mais avec le problème que, justement, ça crée du volume musculaire. Donc, ça veut dire que si on mange des protéines, eh ben, il y aura sûrement un gain musculaire. Alors, si on enlève complètement les protéines et qu'on mange que des végétaux, eh ben, on a des grandes chances de limiter au maximum cette prise de poids qui peut faire changer de catégorie ou cette prise de poids qui peut ralentir un physique sur des sports d'endurance de très très longue durée. Alors c'était compliqué pour moi pour faire cette vidéo parce que je ne voulais pas rentrer dans des termes trop techniques. Hein. Je vous ai parlé de substrat, d'axe HPTA et ainsi de suite. Pour en revenir là-dessus, si vous voulez, dites-vous une chose, c'est que toutes les hormones sont faites grâce au cholestérol. La plupart dans des sports de haut niveau ou des sports ou de certains produits ont tendance à faire chuter le cholestérol et surtout donc le bon cholestérol, le HDL, ce qui est dangereux et ce qui empêche justement votre propre production hormonale et votre propre fonctionnement hormonal. Donc il faut faire attention à ça. En tout cas, dites-vous que la prise de produits dopants a toujours des effets secondaires, il faut toujours la mesurer. Et il est important par rapport à ça d'avoir une alimentation en adéquation. Ça veut dire que, en tout cas pour notre sport, le bodybuilding, parce que bon, on parle de la vidéo de James Cameron, mais pour notre sport, le bodybuilding, dites-vous que si vous ne mangez pas de protéines, qu'elles soient dures, qu'elles soient en poudre, qu'elles soient liquides, qu'elles soient comme vous voulez, vous ne ferez pas de masse musculaire. Donc, enlevez-vous l'idée de vouloir être végétalien et de pouvoir être le plus gros bodybuilder au monde. Hein, il faut bien en revenir à ça, hein, d'accord? C'était juste une petite aparté pour essayer d'être simple par rapport à cette vidéo qui peut être très compliquée si on y met un petit peu des mots, on va dire, scientifiques. Donc, la vidéo de M. Cameron est intéressante. Moi, je pars du principe qu'il faudrait plutôt ralentir, on va dire, tout ce qui est riz, pain, pâte, farine, ça oui. Tout ce qui est sucre rapide, ça, je suis entièrement d'accord. La remplacer par des légumes et des fruits. Ralentir la viande, pourquoi pas. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis un mauvais bodybuilder, puisque si on en écoute la plupart des préparateurs, il faudrait manger 6-7 repas qu'avec du dur. Je pars du principe que pour moi, ma santé passe avant tout et que donc je préfère à ce moment-là de prendre de la protéine en poudre sous forme de lait, parce que pour moi, la protéine végétale est difficilement assimilable, mais ça sera un autre sujet, sous forme de lait, parce que j'accepte bien le lait, parce que ça va justement, on va dire, aider mon système digestif, aider mon transit, aider, on va dire, mon organisme à pouvoir bien fonctionner, à pas trop se fatiguer, parce que cette digestion par jour, sur, on va dire, des années, j'ai peur qu'il y ait des effets secondaires simplement dus à l'alimentation. J'en suis pas sûr, je ne pourrais pas le jurer. Je pourrais dire tout simplement qu'à mon avis, un trop de fonctionnement doit sûrement entraîner, on va dire, des troubles. Voilà, on va en rester là. Désolé pour cette vidéo peut-être un peu confuse pour certains.
Peut-être que j'ai pas su m'exprimer comme il faut, parce que c'est vrai que en repensant à tout, j'ai l'impression d'avoir oublié 10 000 choses, mais elle sera encore plus compliquée si je les rajoute. Je vous souhaite donc de re-regarder cette vidéo et puis de prendre du recul, hein, que vous soyez déjà à 100% pour ou à 100% contre. Pour moi, elle est ni bonne ni mauvaise, elle a été un peu manipulée. Ce qui est important, on en revient toujours à la même chose, c'est de regarder mes vidéos, c'est d'avoir son alimentation et puis peut-être de savoir où est-ce qu'on va. C'est-à-dire, si vous voulez être sportif de haut niveau, ben déjà, on n'est plus dans le bien-être, on est plutôt dans la performance. Et la performance, eh ben, ne pensez pas végétalien, végétarien, ni vegan. Si votre but est d'être dans le bien-être, eh ben, arrêtez de croire que vous allez être un gros bodybuilder. Vous serez peut-être, on va dire, un athlète avec des abdos et une certaine masse musculaire, mais en tout cas pas bodybuilder à fond. Voilà, donc c'est visez le bon sujet, visez la bonne voie que vous avez choisie dès le départ et restez toujours fixe à votre objectif. Ne changez pas tous les 30 secondes d'objectif. C'est le gros problème qu'on a dans notre société où souvent les gens me disent par exemple je veux être le plus gros possible, oui mais je ne pousse pas assez lourd sur la barre. Il faut se dire que oui, le poids est un accessoire, mais on n'est pas là pour faire du powerlifting. On est là pour faire du bodybuilding. Donc on est là pour créer, on va dire, des formes, on n'est pas là pour soulever une barre. Soulever une barre est un accessoire, mais en tout cas, ce n'est pas la finalité. Voilà. Bonne journée, suivez mes vidéos, abonnez-vous. Je sais que je ne suis pas le plus passionnant de tous les youtubeurs. En tout cas, l'important pour moi, c'était pas faire de la vidéo la plus intéressante sur The Game Changer, c'était surtout d'apporter, c'est pour ça que j'ai attendu de la faire, pour voir si quelqu'un en parlait avant moi, autrement j'en aurais rien fait. Ce point au moins sur le dopage, parce que très peu de gens sont au courant, mais en tout cas ça se passe comme ça dans les sports d'endurance, tout simplement. Bonne journée, merci et au revoir.